Aujourd'hui, avec vous autres, je vais faire des petites maisons de Noël avec la pâte auto-durcissante, Air Dry Clay. Vous pouvez trouver pas mal partout. Ça sèche, c'est blanc et tout, ça va super bien. Sinon, il y a dans mon livre de recettes des médiums naturels. Vous pouvez la faire maison aussi sans problème. Fait que moi, je vais vous montrer tout mon stock que j'ai. C'est vraiment le stock que j'utilise pour les pâtes. Donc, j'ai des cutters à biscuits en métal. Je l'utilise aussi pour tout ce qui est pâte. Donc, argile, pâte polymère, la pâte auto-durcissante. Puis j'ai des estampes aussi que je peux utiliser. Fait que je vais utiliser tout ça pour faire mes petites maisons. Fait que j'ai la pâte ici. J'ai acheté des petites étoiles. Vous pouvez trouver ça soit de Dolorama, mais ceux-là, je les ai pris, je pense, chez Michaels. Puis en ce moment, il y en a de Noël. Fait que si jamais vous en voulez, j'ai plein de trucs, des lettres. Ici, c'est toutes des ronds de différents formats, des étoiles. J'ai même des trucs en silicone avec des motifs. J'avais fait aussi des étoiles de Noël pour afficher dans mon sapin. Comme ça, je pourrais l'essayer aussi. Ça, c'est tous des trucs pour faire sur des biscuits, des choses comme ça. Fait que je pourrais l'essayer pour faire des textures. J'ai même un cutter de Père Noël. Un arbre. Fait que ça, je peux l'utiliser aussi pour faire des biscuits, des vrais biscuits. Et là-dedans, des cœurs, différents cutters. Je pense pas utiliser tout ça. Celui-là aussi, c'est un vieux set que j'ai trouvé. Qu'est-ce que je voulais utiliser? Ah, les carrés pour faire mes maisons. Comme ça. Puis je pourrais, exemple, faire les petites fenêtres où je peux les faire à la main. J'ai d'autres cutters encore ici. Différents formats. Fait que je vais voir qu'est-ce que je fais. Des lettres, ça c'est des estampes. Fait que je pourrais utiliser. Même chose, le blanc ici, c'est le silicone. Encore là, on pourrait faire des textures. Je l'avais fait pour mes étoiles. Puis là-dedans, je pense que j'ai un sapin de Noël. Peut-être pas ceux-là que je prendrais, mais bon, je sais pas lequel. Mais exemple, des textures. Si jamais j'ai besoin, mais je sais pas obligatoire. Là. Ça, je voulais l'utiliser pour mon savon, ces choses-là. Je pensais que j'avais plus de trucs, mais finalement, non, ça ne sera pas ça que je vais utiliser, je pense. C'est des estampes que j'avais faites manuellement. J'avais des petites textures, j'avais faites avec la gomme à effacer. Ça pourrait être utilisé aussi pour ça. Là. Et pour l'encre, tout simplement. Puis ici, j'ai des petites lignes, des choses comme ça, mais des fois, ça va plus vite en main. Des petites flèches. Ça peut être utilisé pour la pâte, mais je vais voir ce que je fais. Fait que je n'utiliserai pas ma pâte polymère, mais je vais mettre un papier parchemin. Puis je vais découper mes formes pour faire des petites maisons pour mon sapin de Noël. Donc, tout ceux-là, c'est tous des trucs de Noël. Je l'ai acheté à part. Je vais trouver d'autres étoiles ici. Il y en a une qui a fait briser. Je vais voir lesquelles j'utilise. Puis ici, c'est pour des fondants. Je pense que je l'ai acheté Michaels. Mais tu sais, pour les textures dans la maison, ça peut être le fun de l'essayer. Puis ceux-là aussi, là, sans problème. Ça, c'est plus un effet dentelle. Oh, puis j'ai rond. Ça aussi, ça vient avec les fondants. C'est un autre truc. Je vais l'essayer, voir pour des textures. Ou bien, ça pourrait être des décorations aussi que je pourrais mettre dans le sapin facilement. Mais là, je me concentre sur les petites maisons. Je vais peut-être faire des mini-formats. Là. Il me reste à voir encore un peu. Fait que je vais tout m'organiser. Je vais faire ça avec vous. Je mets le papier parchemin parce que c'est plus facile à enlever. Pour la pâte à sel aussi, là, pour les parfums automatiquement, fait que souvent ça colle un peu sa table, fait que c'est bien pratique pour ça. Puis je vais te parler d'une autre affaire aussi en même temps. Je vais juste prendre mon truc. J'ai acheté des crayons à la craie, différents formats. C'est à peu près une vingtaine de dollars chez Michaels avec un coupon rabais de 40%. Vous pouvez en acheter juste un aussi, là, sans problème. Fait que je vais faire d'autres projets. Vous pouvez l'utiliser sur de l'ardoise, ça veut dire un tableau à craie, c'est effaçable. Vous pouvez le faire sur les vitres. Il y a tellement de projets qu'on pourrait faire pour les fêtes avec ça. On pourrait récupérer des pots de verre, dans le fond, puis faire des chandeliers avec ça, des bougies, puis on dessine là-dessus, en blanc. Donc, sur des petites maisons, des flocons, des choses comme ça, des guirlandes, des sapins, whatever. Là. Il y en a en couleur aussi, si jamais vous l'essayez. Moi, en blanc, je le fais dans mes fenêtres. Puis je me suis dit, je pourrais faire des bougies aussi, tu sais, puis faire de la récupération en même temps. Fait que ça vous ferait des projets faciles à faire à la maison. Puis, vous pouvez mettre un vernis par la suite si vous voulez les conserver. Ou sinon, ça s'efface. Fait que votre fenêtre, vous pouvez la laver après. Je l'avais fait avec des crayons Tempura l'an passé. Je repartagerai la vidéo. Je l'avais fait dans mes fenêtres. Puis, j'essayais différents types de crayons, voir qu'est-ce qui sortait mieux. Puis, si, comme par exemple, ce crayon-là pour les fenêtres, ça sortait pas très bien. Mais les Tempura, ça sortait très bien. Fait que là, j'ai vraiment acheté les crayons à craie. Fait que ça, c'est super tableau. Fait que j'ai des cadres de style en noir que je pourrais écrire pour les fenêtres. Puis je trouvais ça une bonne idée, par exemple, puis on peut l'effacer. Fait qu'à chaque saison, vous pouvez faire de quoi différent avec vos crayons à trait sur le tableau noir. Fait que ça aussi, ça pourrait être d'autres projets. En tout cas, vous avez des idées de projets ou que vous aimeriez que je fasse avec vous, gênez-vous pas, écrivez-les en commentaire, ça va me faire plaisir. Fait que vous regarderez les prochaines vidéos, je vais essayer d'en faire avec ça. On va construire nos petites maisons. Ah oui, on peut le faire sur carton. Carton recyclé, les boîtes de carton que vous recevez vos colis, vous pouvez faire des dessins, des guirlandes, n'importe quoi, des trucs pour mettre dans le sapin. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Puis vous pouvez l'utiliser pour des créations artistiques aussi. Moi, je l'utilise sur mes toiles, c'est pour acheter des effets. Ça, c'est vraiment type pour faire des écritures. Il y a différents types de pointes. Donc, vous pouvez même écrire joyeux Noël dans les fenêtres, etc. Puis vous pouvez l'effacer si ça marche pas. Ce qui est fun avec ces cutters-là, sont en plastique. D'un côté, c'est des carrés droits et de l'autre côté, c'est des petites vagues comme ça. Donc, ça ferait des belles maisons, maisons d'épices, par exemple. Je vais essayer un petit format pour faire la petite maison. Fait que je vais couper comme un cube. Là, ils sont peut-être pas rectangulaires. Pour faire chaque partie, puis voir si je suis capable de toutes les coller ensemble pour que ça tienne bien. Fait que l'épaisseur de ma pâte devrait avoir au moins 1 cm, peut-être un peu moins. J'ai trouvé ça pour faire des textures aussi. Mon but, c'est de le tester, puis je veux voir si je suis capable de coller les parties ensemble. J'ai vérifié si ma pâte est encore bonne. Fait que je l'avais déjà utilisée, mais j'avais fait. Vous pouvez le laisser sécher, sembler un petit peu. Je vous montrerai aussi les étoiles de Noël que j'ai faites avec le nom de mes nièces et de ma famille, que je vais mettre dans mon sapin éventuellement. Je vais les montrer dans une autre vidéo. Fait que je vais faire ça en accéléré. Vous allez voir, dans le fond, je vais rouler ma pâte, je vais couper mes pièces, je vais les assembler, puis après ça, je vais faire des textures sur chaque côté, puis faire des portes, des fenêtres, etc.
C'est possible aussi de trouver des cabarets pour faire vos maisons là, en ligne. Ou sinon, faites-le sur un papier. Essayez de l'assembler avec des cartons. Puis si ça fonctionne bien, vous pouvez les faire en carton. Dessiner avec les crayons à craie que je vous ai montré pour les décorer. Ou si vous le faites avec la pâte, vous faites chacune des parties. Vous mettez dessus, vous découpez avec un couteau. Là, j'en ai pas. Puis vous faites des textures de ça. Puis vous allez pouvoir les garder pour les mettre sous votre table. Ou des bougies ou quoi que ce soit. Fait que je fais ça en accéléré. Vous pouvez le faire à la maison aussi. C'est assez facile. Donc, j'ai mis à peu près l'épaisseur de quoi? De 1/2 centimètre, même pas, non, un quart de centimètre pour mes carrés. Ils sont pas parfaits. Ceux les plus épais, je les garde pour faire la base. Là, comme on peut voir, j'ai pas mis rien en dessous. Fait que j'ai 4 côtés. J'en fais le plus possible là, des carrés pour pouvoir refaire à chaque fois parce que c'est quand même raide à travailler. J'en ai fait 6, 7, 8. J'en ai fait 9 carrés. Puis il y en a un, j'ai coupé en deux pour faire les parties du toit. Fait qu'à un moment donné, je vais l'assembler avant de faire finir avec le toit. Puis je vais faire les petites fenêtres, les textures. Si je veux me faire je peux en ajouter par la suite là, des petits éléments et les coller là, facilement. C'est juste ça, ça sèche assez rapidement. C'est pour ça que je fais mes pièces. Puis il faut toutes les couper ses côtés pour bien les coller, lisser avec un peu d'eau, etc. Fait que je vais faire le montage. Ça va donner, ça c'est un carré d'à peu près 2 cm par 2 cm. Ça va me donner, je trouve que c'est un beau format. Fait que je pourrais en faire plusieurs après si j'aime ça. Et faire un petit village de Noël. Et je vais manquer de temps sur 10 minutes pour tout vous faire. Là, je suis en train de faire une petite porte. L'autre côté, je vais faire 2 petites fenêtres pour que la lumière passe au travers. Puis je vais l'assembler après. Je montrerai le résultat final. Il faut être créatif. Puis aussi, vous allez pouvoir sabler à la fin si vous voulez pour vraiment le mettre très très fin. Et le peinturer aussi, je viens de le briser. Autre petit truc que je voulais vous mentionner, quand vous coupez vos morceaux, mettez-les direct dans votre boîte et refermez le couvercle, ça sèche vraiment très vite. Vous avez aussi des outils là, pour l'argile, ça ici, une lame, un couteau, etc. Faites attention, ça coupe pas super bien, il faut se le dire, puis ça sèche rapidement. Mais c'est pas grave, là, la finition, je la ferai après. Fait que travaillez les morceaux que vous avez besoin. Comme là, moi, je sais qu'il y en a une, je vais sur une porte, des fenêtres. C'est important juste qu'il y ait quelques fenêtres pour que la lumière sorte là, à travers. Puis les autres, mettez-les dans votre pot. Fait que là, ceux-là, je vais les mettre dans le pot en attendant que je gère le reste. Je le referme pour pas que ça sèche. Chaque côté, vous allez faire des lignes. Faites attention pour pas vous couper. Ça va être quoi pour gratter? Ça va être pour faire la jonction ça, de chaque côté. Ça, vous allez faire sur chaque côté. Ça va aider quand on va lisser tout ça, un peu comme l'argile. C'est juste qu'on n'a rien pour la coller. On pourrait mettre un peu d'eau, ça aiderait le processus. Elle sera pas parfaite. Je peux vous dire qu'une petite maison de 2 cm par 2 cm, ça va être long à faire. Fait que si j'en veux plein, j'ai de la job. Fait que je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer qu'est-ce que ça va avoir de l'air au final. Parce que malheureusement, 10 minutes, c'est pas suffisant pour montrer toutes les étapes. Dans le fond, ce qui est important que vous sachiez, c'est que si vous faites des surfaces, il faut vous qualifier vos surfaces pour toutes du même format. Avec des cutters, ça va plus vite. J'aurais pu prendre des plus gros carrés, mais ça prend plus de pâte aussi. Si vous voulez faire des maisons plus rectangulaires, vous pouvez. Puis vous pouvez aussi, elles sont peut-être parfaites, là, à la fin, vous pouvez les agrémenter, faire des lignes, faire des motifs. Puis quand ils vont sécher, après, vous allez pouvoir les sabler avec un petit sablage très fin. Cet outil-là va bien pour faire vraiment des coupures très droites, là, parce que ça va craquer et tout ça, ça sera pas parfait. Puis en le jouant après, en essayant de les coller après, ben, ils sont pas tous de la même grosseur, fait que ça va être quelque chose, mais j'aime le défi. Fait que sinon, vous pouvez creuser, faire un carré plein, puis vider l'intérieur. Mais encore là, c'est une autre job. Fait que en n'en mettant pas au sol, ça enlève une surface. Mais vous voyez déjà, j'ai déjà un coin là. Ça serait les fenêtres, ça serait la porte. Vous calculez 6 facettes plus le toit, 7, à peu près 9. Mais on va dire 10 carrés au total. Puis vous essayez différentes formes. Vous pouvez faire une église, vous pouvez faire plein de choses, faire une crèche. Vous pouvez même faire des objets. Amusez-vous. Essayez plein de trucs. Puis je vais vous revenir avec une autre vidéo, vous montrer ma petite maison. Puis si je fais d'autres formats, je vais vous faire d'autres vidéos par la suite. J'ai plus de batterie sur mon cellulaire en plus. Fait que je vais gosser, comme on dit en bon québécois, là-dessus aujourd'hui. Puis voir le résultat après. Puis vous montrer ça une fois séché.